c'est l'Iliade qui est en pyjama et aujourd'hui on va faire une petite review, un vlog comme j'aime le dire par rapport à Demon Slayer, le train de l'infini qui est sorti au cinéma, qui a fait grandement fureur, qui a explosé partout au box-office, surtout au Japon au début, et ensuite ça allait dans l'international, et ensuite c'est venu chez nous. Qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film? Dans tout le monde jette des louanges de partout. Est-ce que je l'ai surkiffé? Est-ce que je pourrais le mettre à côté de Makoto Shinkai, des Ghibli, des Ghost in the Shell, du film Akira, patati et patata? On va voir ça tout de suite. Alors tout d'abord, j'aimerais bien savoir quel est votre personnage préféré dans Demon Slayer, pour savoir si vous avez des goûts de luxe ou des goûts de merde. Et en même temps, ça va augmenter mes stats vu que vous allez envoyer des commentaires. Et là, j'en suis sûr que vous n'allez pas envoyer des commentaires. Masse. Bref, je vais donner mon avis par rapport à Demon Slayer. De base, mon affect par rapport à ce manga, moi je le trouve très bien rythmé. C'est bien, il y a des personnages intéressants, l'histoire est vachement cool, ça a pas trop de défauts, mais en même temps, c'est pas un chef-d'œuvre absolu, tu vois. Je le mets pas comme meilleur manga de tous les temps. Tu vois, il fait pas partie de mon top 10 ou de mon top 20. Il fait partie peut-être dans mon top 30, 40, on sait pas vers là, tu vois. Enfin, parce que là, j'ai clairement oublié les mangas que j'avais sélectionnés. Mais normalement, je vais repartager une vidéo sur Instagram où j'avais dit dès le premier épisode de Demon Slayer que ça allait impacter notre génération. Je l'avais fait le délire, que ça allait vraiment marcher. Il y a tout qui marche, hein. Le côté samouraï, l'animation grandiloquente, des OST de qualité, le côté traditionnel mais en même temps avec de la fantaisie, ça marche tout le temps. Ça marche tout le temps. J'avais flairé le délire. En vrai, moi je trouve que c'est un très bon manga. Voilà. Est-ce que le film marche aussi? Bah, tu vas voir. En vrai là, je vous ai trop fait languir. Alors là, je vais vous donner mon avis par rapport au film. Vous allez voir, c'est assez éclatant. Franchement, je l'ai plutôt bien kiffé. Même si, vu que j'ai lu le manga, bah, je savais exactement ce qui allait se passer. Et le début du film, je l'ai trouvé sympathique. Quand je vous dis sympathique, c'est que vu que je connaissais plus ou moins la trame, les gags et patati patata, bah, j'ai plutôt kiffé revoir comment ça a été fait en adaptation film. C'était plutôt cool, c'était assez cool. Mais il y avait un petit soupçon de... J'ai l'impression que Ufotable m'a escroqué. J'ai l'impression que Ufotable m'a escroqué. Bah, Ufotable, c'est pas que Demon Slayer. C'est aussi les Fates. Et quand je parle des Fates, je parle des films. Les films Fates, c'est un truc de malade. Niveau expérience de cinéma de l'animation japonaise, c'est une super bonne expérience. Et quand bah, tu te retrouves avec Demon Slayer, en film, avec Ufotable, bah tu t'attends un peu au même délire. Le problème qui se passe, c'est que pendant tout le film, j'avais l'impression de voir un épisode de Demon Slayer, mais étendu sur 1h45. Et ça, c'est pas fameux. Ça, c'est pas fameux. J'ai l'impression d'avoir vu un OAV. Tu vois, le petit film qui passe à la télé. Avec la sauce Ufotable, donc du coup, t'as un petit côté luxueux qui est là. Mais en vrai, l'animé Demon Slayer fait quasiment le même taf. Techniquement, j'avais clairement un tout petit peu le seum. Mais un tout petit peu, genre il y a eu un arrière-goût de franchement, je trouve ça cool, mais il y a des plans géniaux et totalement iconiques. Mais c'est des plans de Sakuga que tu pourrais voir ça en vrai dans la saison 1 de Demon Slayer. Même si c'est très beau. Et ça, je ne dis absolument pas le contraire. C'est très très beau, mais ça ne vaut pas le côté film d'animation. Mais là en fait, on nous a vanté les mérites. Beaucoup d'influenceurs, beaucoup de vidéastes qui parlent de Demon Slayer nous ont dit, niveau animation, c'est du surplus, plus fois maximal. Et là, c'est une grande question à vous dire, est-ce que vous avez vu les films le Fate? Parce que Ufotable, c'est le même studio, donc du coup, je compare pas un autre studio par rapport à un autre studio. Là, je te compare le même studio. Quand t'as les films Fate qui font des dingueries monumentales et que t'es scotché devant ton écran en mode waouh, mais c'est une dinguerie. Et le film Demon Slayer, où ça, t'es en mode ouais, c'est stylé, mais ça, tu peux le vendre dans l'animé. C'est ça le problème, en fait, que j'essaie de souligner. C'est que il n'y a pas ce côté grandiloquent. Mais en même temps, je le comprends. Je le comprends. Je suis déçu, mais je le comprends. Parce que cet arc est assez calme, en fait, de base. Hein. Ça pète, en fait, surtout à la fin. À la fin, il y a vraiment un truc qui pète de tout en tout. Et c'est un climax qui est intense. Et sinon, au début, c'est un petit côté thriller, tragédie, film dramatique. Avec Tanjiro, avec Rengoku. Les deux personnages sont vraiment les deux gros personnages principaux de l'œuvre. Surtout Rengoku qui est vraiment mis à l'œuvre. Et j'ai trouvé ça totalement fou du début jusqu'à la fin. D'ailleurs, j'étais tellement absorbé par le film parce que vu que c'est ultra bien rythmé, bah tu ne le sens pas le temps venir, mais surtout que Rengoku, dans ma tête, j'étais en mode
il va survivre. Alors que je savais qu'il allait mourir. Et c'était ça que j'ai trouvé assez intéressant. Même si toi tu as lu le manga, il y a des moments où tu oublies le manga parce que c'est tellement intense et c'est tellement prenant. Parce que les seiyuu se la donnent. Alors pour moi, je trouve que c'est une grosse qualité du film, c'est que les seiyuu se sont donnés à 1 milliard de pourcents, que c'en est phénoménal. Tanjiro, là, à la fin du film, quand il lâche son sabre sur Akaza et qui dit « Ouais, t'as une espèce de lâche, reviens ici, nous, mais nous, en fait, on vous attend la nuit, et vous êtes là, et vous venez vous tuer des gens, et nous, là, on est là, on trime et tout. » Enfin, il a pas vraiment dit ça exactement, mais il a plus ou moins dit ça. C'était incroyable. Rengoku, incroyable aussi. Enfin, Zenitsu et compagnie, il se la donne. Mais surtout Rengoku et Tanjiro, surtout c'est qui fait Tanjiro. Enfin, c'est incroyable, hein. Franchement, il se la donne, il te transmet des émotions totalement fous. Même mais Rengoku, quand il parle du début jusqu'à la fin, enfin, il y a vraiment un truc ultra cool. Et ça a été bien géré. Même par rapport aussi à la réalisation, parce que pour moi, l'animation et la réalisation, c'est deux choses différentes. J'ai bien aimé le côté iconisation. On fait un plan fixe sur un personnage qui est vraiment au milieu du cadre. Là, tu fais un flou d'arrière-plan au moment qu'il essaie de lâcher des grosses techniques. Et là, en fait, tu fais un petit travelling niveau zoom. Enfin, c'était assez cool. C'était assez cool parce que ça rendait les personnages iconiques. Ils ont fait ça avec Tanjiro, ils l'ont fait surtout avec Rengoku et surtout avec Akaza. C'était cool, même si parfois ça se voyait qu'ils reprenaient le plan d'avant pour remettre la technique et essayer de pas remettre certaines choses ou d'anciennes redites parce que ça se voit. Ça fait un peu cheap. J'avoue que j'avais pas trop kiffé ce petit côté-là, mais ce côté iconisation, j'avais plutôt trouvé ça ultra cool. Bah aussi en parlant de seiyuu, il y avait le seiyuu du mec train là, le démon train là. Lui je l'ai bien kiffé son seiyuu. Les OST avec les chants traditionnels japonais, où ça tu pouvais le retrouver aussi dans Akira, j'ai trouvé ça cool. Ce côté voix aiguë et tout, ah ça te prenait au trip. J'avais l'impression de voir quelque chose de grand et ça a vraiment bien marché. Et il y a aussi l'histoire. Et l'histoire de base, elle est belle, elle est émouvante, elle est tragique, elle est folle. Tu passes dans plusieurs types d'émotions, tu rigoles, t'es triste, tu es interloqué, ensuite t'es encore triste, et ensuite t'es en mode waouh, c'est incroyable, c'est magnifique, c'est beau. On est quand même dans l'acabit de Demon Slayer, on est un peu dans de la tragédie poésie, tu vois. Et là, c'était une thématique assez intéressante, c'était par rapport au mot éternité. Est-ce qu'il vaut mieux vivre quelque chose d'éternel ou de quelque chose de éphémère? C'était ça qui était plutôt intéressant. Ça, Rengoku ou même Tanjiro sont en mode, certes, on est des humains, on n'est pas éternel, mais justement, on pourra mieux aimer les choses parce que ça va plus nous tenir à cœur, alors que vous allez avoir un recul, vous allez être froid en fait sur l'amour en fait en général, sur la reconnaissance, sur le fait d'aider quelqu'un. Enfin, il y a plein de thématiques qui ont été vraiment bien dit. Et justement, le climax de fin entre Rengoku et Akaza, c'était clairement ce débat-là. Hein. Rengoku se bat pour la vie, se bat pour protéger les siens, mais c'est surtout pour protéger la vie et la chérir, devenir de plus en plus meilleur chaque jour, jusqu'à en fait on va s'éteindre. Et ça, c'est un beau message. J'ai trouvé ça cool. Alors que Akaza, il est en mode, viens, en fait, on va s'entraîner, on va devenir plus fort, mais finalement, pourquoi faire? Ça sera quoi ton but? Parce que certes, tu vas devenir fort, à la fin, tu n'auras plus de but. Tu seras vide, finalement. Alors que nous, humains mortels, à la fin, quand on va mourir, on ne sera pas vide. Parce que on aura vécu tellement de choses, en fait, on aura tellement chéri la vie. Et c'est pour ça que tout au début de l'histoire, avec les enfants et tout, qui voulaient vivre une vie simplement de rêve, c'était une vie factice. Parce que quand, en fait, ils se réveillent, tu vois leur visage, ils sont complètement ternes, ils sont complètement vides, ils sont complètement, en fait, inhumanisés. Ils sont plus humains en soi, tu vois. Alors que justement, quand t'as l'enfant qui va dans l'inconscient de Tanjiro, d'ailleurs dans le manga c'était magnifique, et là, ils ont clairement géré le bail. Le mec, il a la tuberculose, il s'en foutait de tuer des gens par rapport à ça, tant qu'il pouvait s'enlever de ce cauchemar qui est la vie réelle pour lui. Et qu'en fait, il voit le cœur pur de Tanjiro, il en pleure. Parce qu'en fait, il se dit, le mec a vécu des dingueries sur dingueries, et son cœur est totalement pur. Moi, en fait, je ferais autant de mal alors que lui, il fait du bien, il veut protéger tout le monde, alors qu'il lui est arrivé des dingueries, et en plus, son cœur n'a pas flanché une seule fois. Et en fait, il prend exemple
Et ça, j'ai trouvé ça cool. Il y avait le délire du pouvoir de l'amitié, le pouvoir de l'amour, mais ça a été fait de manière ultra stylée. De toute façon, Demon Slayer, quand ça parle du pouvoir de l'amitié, le pouvoir de l'amour, ça marche vraiment bien parce qu'il a vraiment ce côté tragique, mais en même temps avec une petite lueur de lumière, tu vois. J'avais plutôt kiffé ça. Donc du coup, oui, l'histoire, elle marche bien. Comme je l'ai dit, c'était super bien rythmé. Ufotable arrive bien à rythmer. De toute façon, toutes ces séries qu'ils font, il n'y a jamais eu vraiment un problème de rythme chez eux. Donc en soi, je m'inquiétais pas du tout pour ça. Même si j'ai un peu craché sur la soupe par rapport à l'animation dans Demon Slayer, c'était quand même très très beau et tu sentais clairement l'intensité narrative du combat entre Rengoku et Akaza. Pour moi, ça a été vraiment le climax incroyable parce que Rengoku, pour moi c'est lui le Gotti de tout ça en fait. C'était incroyable, une masterclass du début jusqu'à la fin. Il a vraiment été pendant un court instant un mentor, mais un mentor de qualité, un mentor qui ne flanchait pas parce que tu le vois, le mec reste droit du début jusqu'à la fin. J'ai trouvé ça complètement dingue. Même face à Akaza, où ça il savait que voilà, c'était foutu, mais il est resté droit, mais en fait il s'est battu, il a montré sa force, patati patata. Je l'ai trouvé assez fou. En fait c'est le personnage archétype dans le style shonen, le Aniki, tu vois, le grand frère, le personnage qui va toujours se tenir droit pour vous montrer le chemin. Et même quand il meurt, justement, il ne va pas mourir et que tout le monde va l'oublier, non, il a marqué les esprits. Aussi, il a marqué aussi les esprits aux spectateurs, et c'est ça qui est fort. Moi, j'aime bien ça. J'ai trouvé ça plutôt cool. Puis même, le petit flashback avec sa mère, j'ai trouvé ça fou. Hein. J'ai commencé à avoir les larmes aux yeux, mais après, je me suis retenu. Je me suis dit, Rengoku n'a pas pleuré, je ne pleure pas aussi. C'était tellement émouvant, surtout quand en fait, il y a sa daronne, elle est là en mode, oui, tu as un garçon exemplaire, et que lui, il a les larmes aux yeux, tu vois, mais il se retient, il lâche un petit sourire, et genre là il décède et là ça fait mal au cœur, ça fait vraiment mal au cœur. T'as aussi Tanjiro, aussi émouvant dans sa façon de faire, ce côté héros au cœur pur. Rengoku avait mis un respect tellement chaud, il était chaud, on nous l'a montré et c'est là que j'ai trouvé ça fort, on nous l'a montré comme un personnage inéluctable, inarrêtable pendant toute la partie du manga, et là d'un coup t'as une des lunes démoniaques, en plus le troisième, tu vois, qui arrive et qui le fume. Et ça, dans le manga, je m'en souviens que j'avais trouvé ça. Que, ok, ils ont arrêté un démon, tu pensais que l'arc était fini, une lune démoniaque arrive, défonce Rengoku, même si Rengoku cela donne énormément, et c'est là que tu te dis, waouh, Rengoku c'est un monstre en vrai, c'est vraiment un monstre, et même un combat de piliers, est monstrueux. Comment ça a été orchestré, où ça on te montre un Rengoku infaillible, ensuite on te montre quelqu'un aussi infaillible, un combat titanesque. Même là, tu te poses la question, est-ce que les héros vont arriver à ce stade-là? Est-ce que je suis déçu du film? Non, pas du tout. C'était juste le fait que ça soit un épisode de Demon Slayer sur 1h45 avec un peu plus de budget, mais voilà, ça m'a pas en fait frissonné à mort. J'ai trouvé ça incroyable, une bonne expérience, mais ça m'a pas fait autant de frissons que j'ai pu voir dans un Fate ou dans d'autres films en fait. Le plus important, c'est que j'ai passé un très très bon moment. C'est le but d'aller au cinéma, il faut pas du tout l'oublier. On ne cherche pas clairement la perfection à tout va. Évidemment, je suis tatillon, mais je le sais très très bien. Par contre, j'aimerais bien savoir si vous avez kiffé le film, oui ou non. Moi, j'aime bien savoir les avis des gens. Ensuite, on discute, ensuite on a des débats, on est d'accord, pas d'accord. Enfin voilà, il y a tout un délire. Mais par contre, faites-moi confiance, regardez les films Fate, hein. Vous allez passer un moment incroyable. Je vous le dis, je vous le rassure. Je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures de la somptuosité. Portez-vous bien et faites attention à vous, c'est très important. Salut!